joint de culasse. Le joint de culasse est placé entre la partie supérieure du bloc moteur et la culasse. Il assure l'étanchéité entre les deux. Le joint de culasse est en contact avec le liquide de refroidissement, l'huile et les gaz de combustion. Il doit donc résister à des contraintes thermiques, mécaniques et chimiques. La surface d'étanchéité de la culasse doit être parfaitement plane pour que le joint assure une étanchéité correcte. La planéité ou la déformation de la culasse peuvent être vérifiées à l'aide d'une règle et une jauge d'épaisseur. Le nombre de trous ou d'encoches découpés sur le bord du joint de culasse indique l'épaisseur de celui-ci. Cliquez sur le joint de culasse. Correct. Quelle est la fonction du joint de culasse? Fournir une bonne étanchéité entre le bloc moteur et le carter. Assurer une étanchéité correcte entre la culasse et le couvre-culasse. Garantir l'étanchéité adéquate entre la culasse et le bloc moteur. Correct. Lorsque le moteur est en marche, le joint de culasse garantit que les gaz de combustion, l'huile et le liquide de refroidissement n'entrent pas en contact les uns avec les autres. Cliquez sur une ouverture de cylindre dans le joint de culasse pour voir en détail le bord du cylindre du joint de culasse. Correct. Trouvez les composants suivants dans l'agrandissement: bord en acier, tringle de talon, joint de garniture en graphite, noyau métallique. Vous avez d'ores et déjà. Bien. Cliquez sur un passage de liquide de refroidissement dans le joint de culasse pour le voir en détail. Correct. Trouvez les composants suivants dans l'agrandissement: joint en caoutchouc, joint de garniture en graphite, noyau métallique. Vous avez d'ores et bien. Cliquez sur un passage d'huile dans le joint de culasse pour le voir en détail. Correct. Trouvez les composants suivants dans l'agrandissement: joint en silicone, joint de garniture en graphite, noyau métallique. Vous avez d'ores et déjà trouvé un sur les trois.
Vous avez d'ores et déjà trouvé 2 sur les 3 composants. Cliquez sur l'emplacement qui indique l'épaisseur du joint de culasse. Correct. Pourquoi existe-t-il plusieurs différentes épaisseurs de joints de culasse pour un même type de moteur? Lorsque la culasse est rectifiée, on doit monter un joint de culasse plus épais entre les deux. Lorsque la culasse est rectifiée, un joint de culasse plus mince doit être posé. Parce qu'il y a toujours des différences entre les moteurs du même type. Correct. Cela garantit que la chambre de combustion reste identique, et que le taux de compression ne change pas. Regardez la culasse déformée. Pourquoi faut-il que la culasse soit complètement plane? Pour qu'aucune fuite indésirable ne se produise à travers les segments de piston. Pour qu'aucune fuite indésirable ne se produise à travers les soupapes. De sorte que les boulons de culasse plaquent la culasse contre la partie supérieure du bloc, en utilisant la force adéquate. Pour qu'aucune fuite indésirable ne se produise à travers le joint de culasse. Correct.